Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Gigamix et qui s'intitule Déjà Vu. Vous avez tout un tas d'objets ainsi qu'un tas de cartes duquel vous allez retirer 3 cartes sans les regarder et les positionner sur le côté pour la fin du jeu. Donc ça je vous expliquerai juste après. Et vous positionnez évidemment tous les objets autour des cartes. Le principe est très simple, on retourne carte par carte et on observe le contenu. Le but du jeu est de remporter le plus de points en attrapant le plus d'objets possible et ça sans se tromper. Je retourne la première carte, j'observe une pizza, une pelle et un cône. Maintenant il va falloir que je les mémorise du mieux que je peux car on va continuer à faire tourner les cartes et à partir du moment où je vais voir à nouveau soit la pizza, soit la pelle, soit le cône ou plusieurs, eh bien il va falloir être le plus rapide à attraper les objets. Sachant que sur la seconde carte que je vais retourner, il n'y aura peut-être aucun de ces éléments, mais il faudra mémoriser également les éléments de la nouvelle carte. Donc là, on doit mémoriser en plus le scooter. À partir du moment où le scooter sortira une seconde fois, on pourra l'attraper et ainsi de suite. Si vous vous souvenez, là sur la première carte, il y avait la pizza, donc super, hop, le premier qui l'attrape pourra la prendre donc à côté de lui et à la fin de la partie on pourra vérifier s'il ne s'est pas trompé en la prenant. Le jeu continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait retourné toutes les cartes et qu'un maximum d'objets ait été piochés par les joueurs. Une fois toutes les cartes retournées et donc le maximum d'objets attrapés, on va pouvoir utiliser les 3 cartes que l'on avait mis sur le côté tout à l'heure. Elles permettent en fait de vérifier que l'on n'a pas attrapé des objets par erreur car certains se ressemblent très fort, je vous montrerai ça juste après. Donc il y a vraiment des ressemblances visuelles entre certains. Donc si quelqu'un a attrapé l'hippocampe, le diamant ou le t-shirt, eh bien c'est un point qu'il perd. Pareil pour la poire, là on voit qu'elle est toujours sur la table, donc c'est bon. Et donc pareil pour le timbre et le hamburger. Il y a un système de points, mais c'est vrai que je l'utilise pas vraiment, ou du moins pas comme il faut. Moi donc je compte simplement les objets que l'on a gagnés tous les deux. Et en cas d'égalité, eh bien c'est celui qui aura attrapé le plus d'objets en se trompant qui perdra donc la partie. Je vous disais donc qu'il y avait des objets proches visuellement, ce qui demande plus d'attention et concentration aux enfants. Par exemple, ici vous voyez le t-shirt, le gilet et le cône, donc qui sont tous les 3 blancs et rouges. Vous avez le diamant et la pièce de puzzle qui est taillée dans la même matière. Vous avez différents outils, le chapeau et le timbre avec un chapeau, la banane et le maïs, le trèfle et la sucette avec le trèfle, donc bref vous verrez, il y a énormément de distracteurs. Plus vous allez faire de parties et plus ce sera compliqué puisqu'il ne faudra pas vous tromper avec les éléments que vous auriez vu dans les parties précédentes et je trouve que ce jeu est vraiment dynamique, franchement je l'adore et il plaît beaucoup aussi aux patients. Voici donc pour ce jeu qui j'espère vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu.